Bonjour à tous, je m'appelle Denis Lamoureux. Ces exposés sont plutôt destinés à des lycéens, mais tout le monde peut en profiter. Dans cette partie, je vais partager avec vous mon expérience personnelle et la manière avec laquelle je me suis débattu avec la question de l'évolution et de la foi pendant 20 années de ma vie. J'ai dit que j'allais parler de mon expérience personnelle. Il n'y a rien de plus personnel que de se mettre à nu, c'est difficile. J'ai grandi dans une bonne famille catholique romaine. Il y régnait l'amour, la discipline, et je n'aurais pas pu souhaiter de meilleurs parents. Ma mère en particulier était une merveilleuse chrétienne. Pendant mes années de collège et de lycée, j'étais dans une école catholique pour garçons. Sur le plan scolaire, ça s'est très bien passé et j'ai fait beaucoup de hockey. D'ailleurs, mon entraîneur de hockey, qui était aussi mon professeur de biologie, c'est cet homme que vous voyez tout en haut à droite, monsieur Adrian Bouchard. Plusieurs personnes m'ont dit qu'il aurait pu être un joueur de hockey professionnel au plus haut niveau dans la Ligue nationale de hockey. Mais il considérait qu'être professeur de lycée dans un établissement catholique était plus important. En classe de première, lorsque j'avais 16 ans, monsieur Bouchard nous a dit que l'évolution n'attaquait pas nécessairement notre foi chrétienne. Au lieu de cela, l'évolution pouvait être considérée comme le moyen de Dieu pour créer la vie. Aujourd'hui, je crois que c'est vrai, mais si c'est la seule chose que vous dites à des lycéens, vous les laissez vulnérables aux attaques de leur foi qu'ils auront à affronter s'ils partent faire des études dans une université publique. Les lycéens ont besoin d'entendre un nombre suffisant d'arguments expliquant pourquoi il est raisonnable de croire en un Dieu créateur par le moyen de l'évolution. Une simple affirmation avancée par une figure d'autorité comme un prof n'est tout simplement pas suffisant, comme vous allez vous en rendre compte au travers de mon histoire personnelle. Bien qu'on m'ait dit en classe de première que la foi chrétienne, le christianisme et l'évolution étaient compatibles, ma propre culture, tout ce que j'entendais autour de moi, me disait le contraire. Plus précisément, nous étions tous enfermés dans le piège d'une dichotomie, d'un faux choix sur les origines. La plupart d'entre nous pensaient qu'il était impossible d'être à la fois croyant et scientifique. Il fallait choisir soit l'un, soit l'autre, une voie ou l'autre. En 1972, j'ai intégré l'université d'Alberta pour étudier précisément la biologie. Mon premier cours était sur l'évolution biologique, bien logiquement. Arrivé à Noël, j'avais complètement rejeté la foi chrétienne de mon enfance à cause de l'évolution. Mon problème, c'est que j'étais pris au piège, dans ce piège de la dichotomie sur les origines, et depuis que j'avais pris connaissance des preuves de l'évolution, cela avait complètement détruit ma foi chrétienne. Une des meilleures résolutions que j'ai prises au début de mes études à l'université fut de commencer à écrire un journal personnel. Alors vous voyez ici un paragraphe que j'ai écrit à la fin de ma première année d'études en biologie dans une université publique. J'ai écrit « Plus j'étudie ce sujet, je parle ici bien sûr de biologie, plus il me semble que l'homme n'est rien d'autre qu'une simple réaction chimique programmée par son ADN. Cependant, j'ajoutais « Mais il y a plus que cela, j'en suis sûr. » À ce stade de ma vie, même si j'avais complètement rejeté le christianisme, j'avais toujours à l'esprit une sorte de Dieu nébuleux, mais qui n'était assurément pas le Dieu d'une religion personnelle, traditionnelle, comme la foi chrétienne. Si je devais me positionner en utilisant notre tableau sur les origines, je dirais qu'en 1973, j'étais un évolutionniste déiste. Je dois cependant admettre que j'étais un déiste très contradictoire. Car dès que j'avais des ennuis, par exemple le jour où j'ai cru que ma petite amie était enceinte, je suppliais Dieu et je lui demandais un miracle. En d'autres termes, mon Dieu était un Dieu de l'urgence quand Denis faisait toutes sortes de bêtises. J'ai ensuite commencé mes études à la faculté de chirurgie dentaire pour devenir dentiste. Entre ma 3e et ma 4e année, j'ai écrit le passage suivant sur mon journal. L'amour est une réaction protectrice, caractéristique de tous les animaux,
qui s'exprime juste à un degré supérieur chez l'homme en raison de son intelligence supérieure. Autrement dit, à ce moment-là de ma vie, je pensais que les humains n'étaient rien d'autre que nos troupeaux d'animaux en chaleur. Il ne faut pas beaucoup d'imagination pour deviner comment je traitais les femmes, et je n'en suis vraiment pas fier. Je croyais que l'amour n'était rien qu'une vision de conte de fées, et qu'en réalité, il n'existait pas. Par conséquent, en 1977, j'étais un évolutionniste athée, croyant que le monde n'avait aucun sens. Seule la réalité physique existait à mes yeux. Des notions comme la réalité spirituelle ou mystique n'étaient que le fruit de l'imagination d'hommes et de femmes faibles d'esprit. L'armée avait financé mes études de dentiste, et donc j'ai dû m'engager pour un service militaire. Le meilleur poste que j'occupais fut pendant l'hiver 1979-1980, quand j'ai servi en tant que dentiste dans un régiment des Nations Unies pour le maintien de la paix. Et c'est à ce moment-là que je redécouvert ma foi chrétienne. Jusqu'à ce stade de ma vie d'adulte, la culture dont je m'étais imprégné me disait que les femmes faciles, les voitures rapides, le sport, beaucoup de rhum et de cocaïne nous apportaient le bonheur. Cependant, je mesurais peu à peu le vide que représentait un tel style de vie. Intuitivement, j'étais en train de réaliser que la vie devait être plus que les filles, les voitures, le sport et l'alcool. C'est sur l'île de Chypre que j'ai commencé à relire la Bible, en particulier l'évangile de Jean, à travers lequel j'ai compris que Dieu nous aime. Ce qui changea ma vie n'était pas seulement de lire que Dieu m'aimait, mais c'était de ressentir profondément son amour. Je suis devenu un chrétien engagé à Chypre. Mais souvenez-vous que mon esprit était toujours enfermé dans cette fameuse dichotomie, ce faux choix sur les origines de l'homme et de la vie. Par exemple, en tant que chrétien, je pensais devoir rejeter l'évolution. Quand je suis retourné au Canada, je me suis joint à une église évangélique et j'ai rencontré des créationnistes de la jeune Terre qui m'ont présenté toutes sortes de livres dont ils croyaient que la Terre avait 6000 ans. En 1980, je suis donc devenu ce qu'on pourrait appeler un créationniste de la jeune Terre, très engagé. Vous vous demandez peut-être quel était mon degré d'engagement en tant que créationniste de la jeune Terre. Eh bien, laissez-moi vous expliquer ça. En 1981, je publiai un article dans une revue créationniste Jeune Terre appelée « Dialogue entre la science et la création ». Voici le titre de mon article. La philosophie contre la science. Vous vous demandez peut-être où est la dichotomie sur les origines dans mon titre. La voici. Pour les créationnistes Jeune Terre, l'évolution n'est pas du tout de la science, c'est une philosophie concoctée par le diable en personne pour essayer de détruire la foi de jeunes hommes et de jeunes femmes. Pour les créationnistes Jeune Terre, la vraie science est celle de la création. Ils croient pouvoir prouver scientifiquement que le monde a 6000 ans et qu'il a été créé en 6 jours. Voici ce que j'écrivais dans le dernier paragraphe de l'article. Je défie quiconque se prévalant d'objectivité de prendre sérieusement en considération le créationnisme scientifique, autrement dit le créationnisme Jeune Terre. Cela pourrait bien être l'étude la plus importante de votre vie. À la fin de mon engagement militaire, je décidai que ce que je pouvais faire de mieux de ma vie était de devenir un scientifique créationniste Jeune Terre afin d'attaquer les évolutionnistes dans les universités. Après tout, en 1972, j'avais perdu la foi à cause de l'évolution et désormais j'allais attaquer ceux qui avaient détruit ma foi. Afin de m'armer dans cette bataille, je décidai de reprendre des études de théologie et de sciences. Je commençais mes études de théologie au Regent College à Vancouver, où je me spécialisais dans les 11 premiers chapitres de la Genèse et le récit des origines. Voici ce que j'écrivais dans mon journal le jour de mon inscription en août 1984. Le grand plan, déclarer l'enfer absolu à la théorie, entre guillemets. Vous remarquez donc ces guillemets, la théorie.
Souvenez-vous encore que pour les créationnistes jeunes terre comme moi, comme je l'étais, l'évolution n'était pas de la science. En réalité, c'était plutôt une philosophie destinée à détruire la foi chrétienne. Mais que m'est-il donc arrivé au Regent College, cette université de théologie? J'ai reçu un excellent enseignement qui m'a aidé à comprendre comment interpréter correctement les premiers chapitres de la Bible. J'ai découvert que la Bible contient une science ancienne qui donne lieu à une compréhension ancienne de la structure de l'univers. J'ai aussi découvert que la Bible contient une poésie ancienne, comme le sont les descriptions parallèles du premier chapitre de la Bible, la Genèse. J'ai compris clairement que la Bible ne pouvait pas être lue comme un manuel scientifique. Dieu avait inspiré les auteurs bibliques anciens tout en leur permettant d'utiliser leur science et leur poésie pour révéler des vérités spirituelles profondes telles que celle de présenter Dieu comme le créateur du monde et les humains comme des créatures faites à son image. Si je devais me positionner à la fin de mes 2 années de master au Regent College en 1987, je dirais que je me situais quelque part entre la création progressive et la création évolutive. Cependant, même si désormais je croyais que la Bible n'était pas un livre scientifique, je restais quand même un anti-évolutionniste convaincu. Aussi étonnant que cela puisse paraître, je quittais les créationnistes jeunes terre en raison de preuves bibliques. Il était devenu clair à mes yeux que je ne pouvais plus lire de façon littérale les premiers chapitres de la Bible. Alors, en 1987, j'ai commencé à préparer un doctorat en théologie, en me spécialisant en sciences et en religion à la faculté de théologie de l'Université de Toronto. Mes recherches s'orientaient vers la première génération de professeurs chrétiens ayant réagi à la théorie de l'évolution de Darwin. Et j'étais stupéfait de découvrir qu'ils acceptaient sans peine l'évolution biologique aussi longtemps qu'elle était considérée comme le moyen de Dieu pour créer le monde. J'étudiais aussi les convictions religieuses de Darwin. Dans une des révélations les plus étonnantes que j'ai découvertes, il se trouvait une lettre de Darwin qu'il avait écrite à John Fordyce, datée du 7 mai 1879. Darwin commençait sa lettre en déclarant « Il paraît absurde de douter qu'un homme puisse être à la fois un ardent théiste et un évolutionniste. » Voilà comment, en une petite phrase, Charles Darwin, le père de la théorie de l'évolution biologique, détruisait complètement la dichotomie sur les origines. Il affirmait qu'il était tout à fait raisonnable pour un homme ou une femme de croire à la fois en un Dieu personnel et en l'évolution. J'aurais tant aimé que quelqu'un partage avec moi cette phrase quand j'étais au lycée. Je suis sûr que je l'aurais mémorisée et utilisée à chaque fois que l'on m'aurait dit que je devais choisir entre la foi chrétienne et l'évolution biologique. L'autre découverte étonnante que je fis dans le livre le plus important de Darwin sur l'évolution des espèces, publié en 1859, c'est l'analogie qu'il propose entre l'évolution et le développement du fœtus. Il souligne que les gens religieux croient que Dieu crée chacun d'entre nous dans le ventre de leur mère par le moyen d'un processus naturel et qu'il n'y a aucune raison de ne pas croire que Dieu a créé tous les organismes vivants par le moyen d'une série d'autres processus naturels que nous appelons processus évolutifs. Ici encore, j'aurais tellement aimé que quelqu'un me parle de cette analogie entre l'évolution et la biologie développementale quand j'étais au lycée, parce que cela m'aurait aidé beaucoup à protéger ma foi chrétienne. Au terme de mon doctorat en théologie, je réalisais que si je voulais traiter du débat sur les origines, j'aurais besoin de savoir de quoi je parlais quand il s'agissait d'évolution. Or, mes études scientifiques étaient limitées à la chirurgie dentaire. En tant que dentiste, je pouvais toutefois m'inscrire à un programme doctoral portant sur une des meilleures preuves en matière d'évolution, à savoir l'évolution des dents et des mâchoires. Et donc j'ai commencé en 1991 un programme, alors que j'étais toujours un anti-évolutionniste engagé,
Mon projet était de recueillir des preuves scientifiques pour démolir la théorie de l'évolution. Cependant, après 3 années et demie, au cours desquelles je découvrais jour après jour des preuves de l'évolution, et 3 années et demie à essayer de développer une théorie anti-évolutionniste, j'ai abandonné. Je parvins à la même conclusion que celle de presque tous les biologistes. Les preuves de l'évolution biologiste sont écrasantes. Et c'est sans aucune hésitation que je peux dire que l'évolution est un fait, car aucune autre théorie ne peut rivaliser avec la théorie moderne de l'évolution biologique. Alors, si nous utilisons une dernière fois notre tableau sur les origines, je dirais que je suis devenu un créationniste évolutionniste en 1994. Je tiens à insister sur le fait que ma foi en Dieu n'a absolument pas changé par rapport à celle que j'avais quand j'étais un créationniste jeune terre. La création évolutive est un point de vue sur les origines qui nous permet à la fois d'aimer la science, en particulier la biologie, et d'aimer Dieu. Pour compléter mon récit personnel, depuis 1997, j'ai le privilège d'enseigner la science et la religion au Collège Saint-Joseph à l'Université d'Alberta. C'est un plaisir immense d'élargir et de partager mes connaissances dans cette discipline et tout particulièrement d'apprendre de mes étudiants.